On est prêt à partir pour un nouveau voyage vers Curivel. Et je rentre dans la capsule. Et je vais choisir, non, pas Curivel Bluff. Hein, la factory, je crois, est encore ce qu'il y a de mieux. Et je m'envole. Ils sont pas rien s'envole. Il n'y a rien à faire. Tous ces bruits de mécanique et tout ça. Hormis ces bandes lumineuses là qui sont bizarres. Je vois un objet mécanique. J'imagine un objet mécanique à vapeur, je sais pas trop. Il y a tellement de bouquins. Toujours lent, n'est-ce pas? Je vais vous montrer quelque chose que vous avez peut-être déjà un petit peu montré auparavant, je ne me rappelle pas. Curivel, ça fait 2 mondes, donc on n'y est pas allé, alors je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai dit. Mais on va y venir. Alors la porte s'ouvre et je sors. Direction la cour. Je vais vous montrer quelque chose avant, qu'on le voit très bien ici. Un pont. Le voyez-vous? Il y a un pont là. Et derrière ce pont, ici c'était par là-bas, là, c'est la porte d'arrivée et de sortie. Au-dessus, il y a le lac là. Et la porte est par là, celle qui n'a pas voulu s'ouvrir. Et on voit qu'il y a un bâtiment, enfin bref. Je vais utiliser un bâtiment par lequel je suis descendu à ce niveau-ci lorsque j'ai terminé l'arche de Curivel. C'est ceci. J'avais ouvert cette porte, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, on monte. Là, me voici presque arrivé. Je sors de là et je vais examiner le paysage de loin. J'aimerais pouvoir être un peu plus près, mais bon. Alors, le pont, il était là. On le voit plus là parce que il est trop loin, mais ici, il y a la porte dont je parle qui n'a jamais voulu s'ouvrir. Et si vous regardez la flèche élevée ici, on ne peut pas y rentrer par ce côté-là. Enfin, c'est peu probable. Compte tenu de ce qu'on voit, on va plutôt y rentrer par ici. Donc, en bas de ce convoyeur à glace, là, et en face de ce bâtiment au toit rouge, on va pénétrer, on peut présumer par là. Bon, ceci dit, comment je me rends là? Ben, le seul moyen que j'ai pu trouver, c'est de... Si j'ai pu déposer sur des blocs de glace cette partie plate du bras de la grue, ben, en le faisant tourner, je pourrais probablement pouvoir le déposer sur le pont, traverser le pont et puis venir là et descendre. Éventuellement au passage ouvrir la porte, je ne sais pas si ça sera vraiment nécessaire, mais c'est le plan qui bizarrement s'est présenté à moi sans que je cherche trop. Alors je vais donc redescendre par là pour me retrouver sur la partie en pente douce là du grand bras. Je ne sais pas où je m'accroche, non. Alors,
On va jusqu'à la première cabine. La commande. On va tourner la partie plate qui est de ce côté-ci. Tant qu'on peut, mais je suis certain qu'on va être obligé de faire un peu plus que ça. Alors, je vais la lever un peu, histoire que quand je tourne... bon, je pourrais même la lever beaucoup. Ouais, je vais la lever beaucoup. Laisser un petit espace. Parce que j'ai vu tout à l'heure que le crochet était un peu bas par rapport où je vais aller. Et oui, j'arrive au bout. Je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Là, il me faut absolument changer de cabine. Prendre celle qui a le crochet pour rééloigner les deux cabines qu'on vient de voir sur mon assistant, qu'elles sont très très proches. Et quand elles sont très très proches, il refuse de les rapprocher plus encore et donc de bouger. Alors je vais me placer il y a quelque chose qui se met devant moi, je ne sais quoi. Voici donc le crochet. On voit le pont en passant, hein. On voit bien le pont là, ici, vous voyez. Alors après le pont, je pourrais suivre ce petit chemin, aller dans ce bâtiment ou aller ouvrir la porte d'abord, aller dans ce bâtiment après. C'est le plan. Et là, ben, il faut que je tourne à droite parce que mes deux cabines, comme vous voyez à droite, là, se touchent pratiquement sur le cercle. Pardon, je vais à droite, voilà. Lorsque les deux cabines seront assez éloignées l'une de l'autre, ben, je pourrais peut-être changer. Je suis à peu près au milieu, ça devrait me donner la latitude nécessaire. Donc je vais changer de cabine et reprendre celle, excusez-moi, reprendre celle qui est du côté de la pente douce. Hein, elles se sont éloignées mes cabines, ça se voit. Hein. Ah, c'est tout droit, mais c'est pas grave, voilà. Alors, je m'avance, et je me branche. Où est ma cabine? Elle est là, mon plan. Incliné, et je vais à droite. Là, j'ai appuyé un peu trop vite. À droite. J'espère que j'aurai assez de jeu, que je ne serai pas obligé de me payer l'autre cabine encore. Bon, à l'œil, je suis à peu près au-dessus. Je vais commencer à descendre. Mais probablement déjà reculé. Excusez. Reculer le bras, il est nettement trop loin. C'est assez évident. Puis je vais commencer à le descendre. On va voir ce que ça donne. Hein, je frotte. Donc le bras est trop avancé, je le recule. Et je descends à nouveau. Ça frotte encore. Alors je recule encore. Le bras. C'est l'arrière qui ne veut pas. Ah. Là j'ai un petit problème. Il faut que je change à nouveau de cabine pour aller changer l'endroit où le bras arrière, je ne peux pas reculer, regardez. Si je tente de reculer, ben je vais peut-être le remonter un peu, tout petit peu, pour histoire qu'il ne frotte pas là. Et puis je vais tenter de reculer encore, et voilà, ça clignote
à l'arrière de ce bras-ci. Donc, changement de cabine. Si vous entendez des glougous, c'est parce que je bois un thé. Bon. Et donc tourner encore un peu à droite là. Ça bloque où? Hein, ça bloque à l'autre côté. Donc il faut que j'avance un peu mon truc là. Je l'avance. Peut-être que je lève un peu. Je avance. Et je continue à tourner vers la droite encore un petit peu. Mais là, c'est à peu près l'endroit où il y a le plus de... Excusez, c'est où que ça bloque? Devant. Donc, il faut que je recule légèrement pour aller plus à droite. Excusez, j'ai la mauvaise touche. Voilà. Bien, ça y est. Je vais lever un petit peu, à droite un peu. Ça bloque là-bas. Alors, je dois reculer. Je vais à droite. C'est à peu près là que j'ai le plus de latitude. Et là, vous voyez, c'est inversé. C'est le crochet qui est là et le bras qui doit être à peu près en face. Bon, ça, c'est pas grave. Non, la glace, ça ne le dérange pas. C'est les rocheux qui l'aiment pas. Donc, je pars à l'autre cabine. Est-ce qu'on va voir? On va voir. Hein. D'abord, c'est très avancé. Et puis, il faut que je aille plus à gauche. Mais on le voit bien, le pont. Et puis... Bon, voilà. C'était pas long. Et ça permet de mieux saisir où est-ce qu'on en est. Alors, j'ai les branches. Mais définitivement, il faut que je recule un peu, là. Je suis trop loin. Et là, je vais aller à gauche plutôt. Je ne vois pas vraiment le pont. Là. Excusez-moi, je vais essayer de me positionner différemment. C'est pas grave, j'ai besoin de voir le pont, ça m'aiderait. Est-ce que je peux conduire de là? Peut-être. Hein? Oui, Major. Quoique j'ai une erreur de parallaxe qu'on appelle, mais enfin. Non, on va commencer à le descendre. Ça va. Ça a l'air pas mal, hein. Je sais pas. S'il dépasse trop, je pourrais pas descendre. La marche serait trop haute, tu ne voudras jamais sauter cette marche. Je suis obligé d'aller voir. Mais oui, c'est pas une vision binoculaire, hein, c'est monoculaire. Alors, la profondeur, bon, eh ben, ça m'étonnerait que je puisse descendre. Voilà.
Alors, j'en ai combien? Ouf, oh, d'accord. Il y en a long. En trop, il y en a pas mal long. Alors, comme je ne veux pas arracher le pont, je vais le monter un peu. Et je vais reculer. Le bras. Je sais pas, c'est dur à dire. Je vais voir là si je peux avoir une vision qui me donnerait une idée de... Pas évident. Un petit reculon. Encore. Bon. Et je descends. Bon, ben, ça a l'air d'être appuyé là. On va aller voir là-bas. Car je ne sais pas si ça va fonctionner jusqu'au bout, mais pour l'instant l'idée... oh là, j'ai encore tout ça. Peut-être. Ouais, ça va, j'ai pu descendre. Ok. Alors, donc, je passe de l'autre côté. Oubliez ça pour remonter dessus, par contre, il ne voudra jamais. Mais j'en ai pas besoin. Là, on va aller ouvrir la porte. Je ne sais pas si ça va être nécessaire ou utile, mais on va l'ouvrir. Pendant que je suis là. Alors, elle donne bien sûr sur le lac glacé et une des flèches. Les 3 petites flèches, là, ben, il y en a une toute pas très loin. Alors, un bouton d'appel, ce il va servir parce qu'il n'y a rien. Voici donc notre ascenseur. On descend. Alors, le convoyeur est devant nous, évidemment. Le bâtiment rouge, on l'aperçoit au loin là-bas. Mon hypothèse, c'est que pour atteindre ça, tiens, je vois justement un tunnel, il va falloir rentrer dans ce tunnel. Et je ne sais pas en quoi au bout, mais enfin, j'y vois. C'est la porte d'un sas, mais ça me dit no steam, pas de vapeur. Alors, j'ai vu des gros tuyaux qui arrivaient, je présume que c'est ça qui peut amener voilà, ces gros tuyaux-là. Là. Ils rentrent droit là-dedans. Alors, ce bâtiment-là pourrait peut-être faire de la vapeur. I imagine your journey, your questions. It makes me laugh and weep. Will you ever have the answers? Ah, j'espère bien avoir les réponses. Une capsule, alors on s'enregistre, et puis c'est tout. C'est ce que je peux faire. Alors, ça, c'est les convoyeurs de glace qui arrivent dans ceci, qui, si on pense à de la vapeur, ça serait comme une fournaise, quelque chose comme ça. Grosse bouilloire. Et de l'autre côté, il y a... Ça peut pas être le même convoyeur, il est vide complètement. Puis il bouge pas. Il y a donc un deuxième convoyeur, mais à l'arrière. Et si vous voyez ici, il y a des trucs, hein. C'est quoi ça? Ça me dit une électrode de la fournaise, donc c'est une grosse bouilloire. Et elles peuvent se chaîner puisque c'est marqué concatenated electrode. 1, 2, 3.
Il y en a une deuxième. Là, c'est la deuxième. Il semble faire le tour, hein, parce que je vois qu'il y en a une. Je sais pas. C'est quoi qu'on voit en bas? Je sais pas. Ah, c'est le pod. Bon. Et puis il y en a une troisième. Ok. J'arrive pas. Si j'avais commencé par là, je présume que je pourrais avoir les trois. C'est l'autre est là-bas, mais je défais tout. Et je commence par celle-ci. Bon, je suis pas capable. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à part ça là-dedans? Ici un établi. Ah, un écrit. Alors là, même chose que l'autre. Inquire from other keepers. Many defense confirm. Ah, c'est marqué en bas, c'est confirmé avec l'usine là-bas. Et ceci, que le charbon, l'arrivage du charbon est suffisant et de bonne qualité, ainsi que la glace. Donc il y a du charbon. Alors c'est le convoyeur qu'on ne voit pas tourner, bouger, vraisemblablement transport du charbon. Le but, ça, c'était surtout hein, de nous octroyer des petits points pour avoir tout lu. Alors, bon, c'est pour soi-disant allumer la fournaise, furnace ignite. Au centre, ça marque Coal Transport Fault. Il y a donc le système de transport du charbon ne fonctionne pas. Et il y a ici une faute de la cathode. Bon. Ça m'en dit pas très long. Et voilà, c'était tout à l'heure, je ne peux pas atteindre. Et d'une première, il y en a une seconde là, si je comprends bien, et une troisième là. Donc tout ça, ça clignote, et puis connecte, je présume, le donneur. Non. Peut-être qu'il faudrait d'abord amener le charbon, mais je vais voir un peu tout ce qu'il y a ici. Il y a aussi ce machin-là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais l'appeler la tour. Ah non, c'est la cathode de la fournaise. Et ça dit qu'il y a une faute de la cathode de la fournaise. Alors, oui, je comprends un autre cathode, ce machin-là, mais je ne vois pas comment réparer ça. Essayez d'amener le charbon. Le convoyeur, il vient donc... est-ce qu'on fait un petit tour en haut? Ouais, pendant qu'on y est. Alors, ici, il y a une première... je la cherche là, parce qu'elle doit être par là. Hein. Voilà. Il y a une première... anode, je crois que c'est marqué anode. Bon, c'est juste marqué une électrode. Voici la deuxième. Our task is our purpose. Qu'est-ce qu'il hurle, ce con? Excusez-moi. Et voilà la troisième. Je ne sais pas où on pourrait se brancher là-bas de l'autre côté. Non, il ne veut pas. Il y a 2 fois que j'essaie. Bon, on a pu voir qu'il y a ça. Je ne sais pas c'est qui celui-là. Un keeper. En tout cas, je remarque qu'il y a des lumières rouges là, sur les électrodes qu'ils appellent ça, ce tour aussi à une lumière rouge. Bon, tout ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, dans mon dos devrait arriver un convoyeur, donc je tourne à gauche, effectivement, et
et ce convoyeur, et ce convoyeur, et ce convoyeur est à l'arrêt. Hein, je ne le vois pas bouger. Ce serait lui, je présuppose, qui transporterait le charbon. On va le suivre. En attendant, voilà. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter là-dessus. Plein d'idées, mais vous les ferez vous-même. Hein, là, je vois que... Je ne sais pas comment appeler ça, mais une machine. Avec ce que je présume être un bouton d'appel, ouais, c'est bien ça. Pour l'ascenseur qui est là. On monte. Donc ça continue. Hein. Là, je vois qu'il... Je ne sais pas où ça se perd. Ça, ensuite, ça s'en va vers la maison au toit rouge. Enfin, le bâtiment au toit rouge. Coal Transport, système de transport du charbon. Ça me dit qu'il est off. Donc éteint. Je vais essayer. Hein. Ah, ça bouge. Ça sort pas grand chose pour moi. Voilà. Le charbon sort. Donc on a rétabli le charbon. C'était pas trop compliqué. Le charbon vient de où? Ben, l'histoire ne dit pas, j'ai bien peur. Hein. Il arrive par là. Je crois pas que c'est très utile de savoir ça. Mais, enfin, on redescend. Je retourne au bâtiment au toit rouge et voir ce que je peux faire. Quand j'ai essayé de connecter ensemble les trois prises d'en haut, là, j'ai pas réussi. Il faudrait peut-être commencer par celles qui sont au centre. Donc je prends à droite. Celles qui sont plus ou moins devant la fournaise. Là. Je commencerai par cela, mais sincèrement, je ne sais pas. Voici. Ensuite, laquelle je vois à gauche, à droite. Bon, je peux dire c'est pareil. On va à gauche. On va au milieu. Ouais, je vois le fil. Je vois le cordon, mais je ne vois pas la connexion. Évidemment, c'est derrière. Voilà la troisième. Et le dernier objet qui n'est pas connecté, c'est celui-ci. Pouf! Et tout ça, ça dit que c'est off, connect, cathode, fournaise. Bon, ben, la cathode de la fournaise, connexion, je la fais. On garde ça longtemps. J'avoue, je comprends pas ce que tout ça fait. Bon, ouais, je débranche parce que... We are the keepers. Alors, ça c'est vert. Passer au vert, par miracle un peu. Ça aussi. Celle-là aussi, donc je présume celle qui est derrière aussi. Quoique celle-là reste rouge et puis ces petites fenêtres, je ne sais pas trop ce que c'est, restent éteintes. Alors, allumage de la fournaise, prête à allumer. Ça devrait l'allumer. Bouche saltateur. On va faire un monstre, Frankenstein. Ah bon, ça n'a pas été trop long. Et ouais, ces trucs rougeoyants laissent à penser que quelque chose qui brûle là-dedans pour pouvoir produire de la vapeur en faisant bouillir d'abord l'eau, puis en faisant ensuite de la vapeur. Donc je pense être prêt pour aller visiter l'autre côté.
de ce tuyau. Parce que les tuyaux sortent de là, hein, et s'en vont de l'autre côté. Ben, je vais arrêter l'enregistrement ici avant que